c'est bien de préciser que cycle mensuel, trouble mensuel, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, okay. Ça c'est important de le préciser. Voilà. Okay. Quand on parle des cycles, il s'agit bien évidemment des troubles, voilà. Ok. Alors, docteur, je vous remercie parce que c'est un sujet assez pertinent et intéressant qui englobe, en fait, qui interpelle tout le monde, parce que même les hommes, hein. Moi, je connais un monsieur qui a un calendrier à la maison et qui, de temps en temps, couche comme ça. Mais tu m'avais dit que... Donc, toi, tu me trompes. Tu m'avais dit que le jour-ci, il n'y a pas de problème. Charles est très inspiré ce vendredi. Non, c'est une question d'inspiration. Non, quelqu'un va maintenant dire que vous ramenez les... ça sent du vécu. Hein, ça sent du vécu. Mais vous ramenez les questions à la compréhension de tout le monde, c'est magnifique. Okay. Oui. Alors, comment se manifestent donc les troubles menstruels? Voilà, ça, il faut dire qu'en un seul mot, il y en a plusieurs. Hein, voilà. Et vous comprenez que les différentes manifestations également font partie des problèmes. Okay. Pour ne pas dire des thématiques assez importantes. Voilà, je voudrais parler troubles, manifestations comme absence des règles. C'est déjà un problème. Comme règles prolongées, c'est un problème. Comme règles peu abondantes, c'est un problème. Comme absence des règles, c'est aussi un problème. Même multiplication de règles. Une fois. Il y a deux fois, il y a des gens, voilà, tout ça là, ça c'est un problème. Voilà autant de manifestations. D'où on dit, quand on dit trouble menstruel, vraiment, tout le monde s'y trouve. Il y a tellement de problèmes. Il y a tellement. Et ces symptômes sont des problèmes qui ont également des causes et des traitements. Donc vous comprenez que c'est un sujet, trouble menstruel, vraiment, c'est assez vaste. Ça, il faut le dire. Mais cette thématique, c'était beaucoup plus pour retenir l'attention de ces femmes qui, a priori, quand ils ont des retards, le fait que ce mois, ce n'est plus venu le 22, elles commencent déjà à dire que c'est quoi cette histoire-là? Non, il faut faire très attention. Parfois, ça s'accompagne d'une forte fièvre. Oui, oui. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas, avant de parler de ce qui provoque ces troubles-là. Parfois, ces menstrues s'accompagnent d'une forte fièvre. C'est-à-dire que vous avez tous les symptômes d'une femme enceinte, alors que ce n'est pas le cas. Oui, voilà, parce qu'il faut dire que dans le cycle, il y a ce qu'on appelle justement, puisque le cycle en même, c'est un phénomène qui prépare, physiologique, qui prépare la femme, hein, justement, à pouvoir procréer. Et maintenant, dans cela, nous avons ce qu'on appelle syndrome prémenstruel, qui vient avant. Et c'est là, généralement, où la femme, parfois, on peut penser, on a cette douleur-là, on a ces troubles-là qui surviennent, on a mal, ainsi de suite. Ça également, c'est un problème. Maintenant, parfois, ces symptômes, c'est un problème hormonal, ça, il faut le comprendre. Parce que cela m'amène, sa question m'amène justement à parler des différentes situations, des différentes causes qui peuvent justement entraîner ce qu'on appelle ces troubles-là. Alors, vous comprenez? Ça pourrait être un déséquilibre hormonal. Voilà. Ça pourrait être un problème à plusieurs niveaux. Niveau du cerveau. Voilà. Nous tous, nous avons appris à l'école pour que les gens ne s'égarent pas. On parle de l'hypophyse, l'hypothalamus, tout ça là. Bon, il ne faut pas que les gens s'égarent parce que c'est une transmission de messages qui envoie l'autre, et ainsi de suite. Mais il faut dire que c'est le fonctionnement du cerveau. Alors, le problème peut se situer là. Ça pourrait être un problème psychologique comme le stress, l'anxiété. Vous voyez des femmes, quand ils ont des problèmes qui les irritent, ou bien le monsieur à la maison et tout là, ça peut perturber tout son cycle également. Au point où elle peut même croire que le fait que pendant ce temps, elle avait fait des rapports, elle est certainement enceinte. Pourtant, elle ne l'est pas. Donc, les causes, il y en a vraiment plusieurs. Ça peut se situer à tous les niveaux. Le stress, par exemple. Hein. Le stress. C'est même la toute première pathologie, j'aime si bien le dire. Le stress. J'ai vu ça, j'ai vu ça déjà. Mais alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Oui, les facteurs de risque également, ça, il faut dire que les maladies peuvent être à l'origine d'une absence ou encore d'un prolongement des règles. Ça peut être un problème de thyroïde, ça peut être le diabète, ça peut être une tumeur. Donc, il faudra toujours s'interroger. Voilà pourquoi il faut consulter. Et consulter que le spécialiste. Surtout pour les femmes, parce qu'il faut dire que la femme, je ne voudrais pas dire sexe faible, mais la santé de la femme est fragile. Ça, il faut le comprendre. Voilà pourquoi, ce qui concerne les problèmes de menstrues, la femme ne devrait pas aller chez les charlatans. Parce que ça vient en dépend. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui fabrique la vie. C'est elle qui donne. Donc, elle devrait aller chez le spécialiste. Pour peu qu'il y ait une manifestation sur le fonctionnement de ces règles, c'est mieux d'aller consulter et non d'aller
chez le voisin ou encore la boutique d'à côté. De ces potions qu'on consomme souvent. Oui, oui, tout simplement parce que je n'ai pas vu des règles. Et là, ça pourrait créer, comme j'ai dit tantôt, ça pourrait être un problème hormonal. Qui vous dit que ce que vous prenez va jouer sur les hormones? Ça pourrait être un problème de la thyroïde. Ça pourrait être le début d'un diabète sucré. Vous ne le savez pas. D'où il faut consulter. Voilà. D'accord. Bon. N'allez pas chez Salam. Docteur, quelle est la durée des cycles menstruels là? Voilà. Merci Alima. Il a justement la durée classique. Nous avons ce qu'on appelle d'une manière générale 28 jours. Oui. Et du coup, quand les gens ne se retrouvent pas dans les 28 jours, ils se disent que non, chez eux, c'est un problème. Non. C'est classique là-bas. Nous savons tous ces 28 jours. Mais je voulais dire qu'il y a des gens qui sont de 22 à 25. La durée de leur cycle. Certains sont de 30 à 32. Ce n'est pas aussi un problème. Ça, c'est important de le rappeler. Mais voilà. Si ça va à 35, oui, 37, 36, 40... Voilà, non, c'est un problème. Là, vous avez vraiment levé le pan. Là, c'est un problème. 40, non, c'est un problème. Ça veut Quel dire type que, de problème? Oui, ça pourrait être un problème, justement. Comme j'ai dit tantôt, ça pourrait être des pathologies qui certainement sont en train de s'installer. Des fibromes aussi? Merci, les fibromes, merci. J'ai oublié même. Les fibromes, les problèmes de kyste, les problèmes ovariens, voilà. Il y a autant de problèmes. Alors, donc, voilà la durée des cycles, qui est différent, justement, de ce qu'on appelle la durée des règles. Ok. Ça, c'est important de le rappeler aussi, parce que règles, c'est déjà le sang. Quand on dit règles, ça veut dire le nombre. La durée des règles, c'est quoi? Les femmes, c'est à partir de 3 jusqu'à 6 jours. Ça dit l'écoulement. Oui, je comprends. Alors, si toi, la femme, tu fais 3 jours, ne te plains pas. Je voudrais dire, c'est ton corps. Oui. Par contre, une autre femme, à chaque fois qu'elle saigne, elle fait 5 jours. Peut-être le 5e jour, ça décroît, c'est-à-dire c'est tout petit, ainsi de suite. Chez certains, elle pourrait faire 6 jours. Ce n'est pas toujours un problème. Mais alors, si carrément tu ne saignes pas, ou bien tu fais un seul jour, c'est aussi un problème. Voilà pourquoi il y a toujours une norme. Tu dois te trouver, la femme doit se trouver entre ces valeurs-là. Ça, c'est important. Bon, il y en a qui font 3 jours ce mois, le mois d'après, 5 jours. Et après, et vice-versa. Voilà, c'est aussi un problème. Irrégulier. Voilà. Irrégulier. Alors, le véritable problème, c'est que la femme, parce qu'il y a ce coup aussi, j'ai oublié de le dire, la puberté précoce. Ça également, c'est un problème. Et de nos jours, on trouve justement des filles, des jeunes filles qui saignent à 10 ans. Tu vois les premiers? Oui, oui, bien sûr. Il faut le savoir. Il y a des filles qui ont vu à 10 ans. Pour la maman, ça a été un scandale. Ça, c'est quoi ça? Oui, c'est possible. On appelle ça justement la puberté précoce. Parce qu'une fois que la fille saigne à 10 ans, faites attention, elle est déjà, je ne voudrais pas dire que future maman. Ça, c'est important de le rappeler. Quand la femme, la jeune fille voit déjà ses règles, elle est appelée... à la maternité. Merci, vous avez dit. Ça veut dire que si un sorcier, quand j'appelle le sorcier, ces hommes qui tirent sur les jeunes filles dehors là, va là-dessus, la femme va porter. La jeune fille va porter même à 10 ans. Bien sûr. Donc il faut faire très attention. 10 ans. Mais bien sûr. Comme ça, petite, 10 ans. Chafi, c'est important de le rappeler. Dieu est fort. Ah non. Vous avez dit future maman. Oui, future maman, justement. C'est une anomalie ou bien c'est... Voilà, ça pourrait être également. Je crois que nous aurons l'occasion de parler de ce qu'on appelle justement la puberté précoce. Voilà, ces règles. D'accord. Et voilà. cycle mensuel et règles, que retenir? Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les règles, en principe, comme je vous l'ai dit, je l'ai défini là, le nombre de jours. Et maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parce que beaucoup de femmes ne savent même pas là où provient ce sang-là. Franchement, elles ne comprennent pas. Et je voulais l'expliquer ce matin. À l'intérieur de l'utérus tapisse ce qu'on appelle l'endomètre. C'est une membrane. Cette membrane, normalement, sa particularité est prête à accueillir le futur, pour ne pas dire bébé. Alors, après un cycle, quand il n'y a pas fusion, c'est-à-dire la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte, qu'est-ce que cet endomètre fait? Ça se dégrade. Et quand ça se dégrade, le sang qui coule là, c'est ce qu'on appelle règle. En un seul mot. Voilà ce qu'il faut retenir. Vous n'allez pas appeler ça mon cycle. Ce n'est pas le cycle là-bas. Alors, dans la couleur rouge vif Voilà, oui, ça va dépendre aussi de la couleur. Ça peut être rouge vif, ça peut être un rouge. Maintenant, là aussi. Parce qu'il faut dire que voilà, parce qu'il faut dire également, s'il y a des caillots, c'est un problème. Parce qu'il faut dire que la couleur également, c'est important. Parce que quand c'est foncé, voilà, il faut dire qu'il pourrait certainement
cette jeune fille pourrait certainement, je dis bien, ce n'est pas avec les attitudes, avoir des problèmes de fertilité. Oui, parce que parfois nos grands-parents demandaient quelle est la couleur de ton sang. Ça c'est important, ces mamans en savent quelque chose. Quand je parle des mamans, je parle des grands-mères, des bombos. Oui, ils en savent quelque chose, ce moment doit-là. Voilà. La couleur de ton sang pourrait déterminer également, justement, la fertilité de la jeune fille. Ça, c'est important. D'ailleurs, dans certaines traditions, on demandait à l'homme de faire, du moins de coucher avec sa fiancée dans un drap blanc, sur un drap blanc, quand elle est pucelle. Oui, bien sûr, parce qu'il faut dire également que c'est vrai, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, il y a des femmes qui conçoivent pendant les règles. Tout à fait. Je dis, quand je dis les règles, le sang. Oui. Mais maintenant, est-ce que c'est normal de faire des rapports pendant les règles? C'est la question qu'on devrait se poser. Mais il faut dire que sur le point hygiène, c'est désagréable. C'est désagréable. Voilà. Mais c'est productif. C'est productif. Maintenant, pour des cas, pour ces femmes-là qui ont des problèmes de fertilité. Parce qu'il faut le dire, il ne faudra pas que l'homme attende toujours quand sa femme a des règles pour dire qu'elle veut... Non, vraiment, sur le point hygiène, ce n'est pas bien. Vraiment, ne traumatisez pas pour dire que quelqu'un a dit sur le plateau que voilà, on peut faire même pas la règle. C'est bon. Non, ça, c'est pas ce que je dis. Ça, c'est important de le savoir. Ce moment-là, il faut laisser la jeune femme. D'ailleurs, je ne voudrais pas dire les bombes, on dit beaucoup de choses quand la femme. Je ne voudrais pas dire dans d'autres cultures, pendant que la femme saigne, elle ne devrait même pas se coucher sur le même lit avec... Bon, je ne suis pas bon. Elle ne doit pas préparer le moukono. Voilà, il y a autant de choses. Je ne suis pas bon pour pouvoir le dire. Mais pour vous dire que nous sommes africains, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Il y a les interdits. Voilà. Qui consulter et quand est-ce qu'on devrait consulter? Voilà, qui consulter? Nous avons des médecins. On peut voir aussi une sage-femme, elles s'y connaissent parce que si elles contribuent, elles participent à ce qu'on appelle l'accouchement, elles s'y connaissent. Mais nous avons des spécialistes dont, qu'on dirait, ça appartient à leur couloir, des gynécologues qui sont mieux placés, voilà, pour pouvoir vous apporter des éléments. Mais toujours est-il dit, il faut passer par un médecin généraliste et qui pourrait vous orienter dans la mesure du possible s'il y a problème. Parce que ça, il faut le dire. Mais à condition que chacun puisse respecter son couloir. Comme j'ai l'habitude de dire au Cameroun, un médecin veut tout faire. On trouve des gens qui veulent tout faire. On se demande à priori où est la place des spécialistes. Pourtant, ces gens-là sont là. Parce qu'ils devront être là. Ils ont fréquenté, ils ont fait des longues études pour cela. Donc, il faut on devrait les respecter. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Et maintenant, quand s'inquiéter, c'est important. Vous qui me regardez ce matin, quand votre cycle, c'est 28 jours, premier mois, deuxième, troisième, quatrième mois, 5e mois, s'il y a, pour ne pas dire trouble, ça veut dire que si ça monte à 32, après 35, vous comprenez qu'il y a quelque chose d'anormal. En ce moment-là, d'aller consulter, c'est important. Mais ça pourrait faire, oui, ça c'est important. Il faudrait aller. Ce n'est pas forcément, on ne va pas vous prescrire les médicaments, mais déjà aller consulter, c'est important. Posez votre problème. Posez votre problème. Et je voudrais m'adresser surtout à ces jeunes filles qui sont encore appelées à pouvoir procréer, c'est important. Parce que les mamans on pourrait dire, on fait déjà leur vie. Et ils vont vous dire qu'ils ont des astuces de grand-mère. Mais ces jeunes filles-là, faites très attention parce qu'il pourrait certainement s'avérer que vous avez un problème de trouble de fertilité qui est en train de s'installer. Voilà pourquoi il faut aller consulter pour qu'on puisse déceler quelle est la cause de ce dysfonctionnement, de ce trouble. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces conseils. En tout cas, on peut encore passer quelques minutes avec vous avant de partir pour les pubs. Peut-être un autre conseil. Vous avez donné beaucoup de conseils ce matin. Je ne sais pas, ils sont nombreux à appeler. Peut-être veulent vous poser des questions en direct, mais on va programmer tout cela. Alors, un autre conseil à l'endroit de ces femmes qui ont des problèmes. Voilà. À ma qualité de nutritionniste également, et je voudrais embrayer sur ce que Charlie a dit ce matin, le musonda. Voilà, quand je l'ai écouté, j'ai ri. Il a demandé si ça pouvait aussi être... Voilà, je dis que c'est un aliment bien, avec des troubles. Parce qu'il faut dire que troubles menstruels également, il y a un rapport avec l'alimentation. Ça, c'est important de le rappeler. Parce que nous avons des aliments, la femme a des aliments qu'elle devrait consommer beaucoup plus, ou encore éviter pendant les règles. Et cela, je voudrais commencer pendant les règles. Il faut éviter tout ce qui est thé, café. Il faut éviter le sucre blanc. Le beignet ginger. Alors, il faut éviter friture, des boissons gazeuses. Il faudrait éviter tout cela pendant les règles. Pourquoi? Parce que justement, après cela, ça pourrait, pour le cycle
qui vient, ça pourrait justement entraîner une perturbation. D'où pendant cette période-là, il faut faire très attention. Mais maintenant, pour des aliments bénéfiques, pendant justement, nous avons notamment les fruits et les légumes. Il faut manger alcalin. Hein? Éviter trop acide. Alcalin, c'est les fruits et les légumes. Tout ce qui est vapeur, sauce blanche, éviter les grillés. Voilà la bonne alimentation. Et parce qu'il faut dire également que le sport est très important. L'excès de sport peut faire à ce que la femme ne voit pas ses règles. Ah bon, hein? Oui, oui, un sport intense. Ça, c'est important de le rappeler également. C'est un facteur de risque. Voilà, donc, pour dire que ce matin... Parfois aussi, c'est à l'origine des fausses couches. Hein. Oui, les fausses couches également. Et le sport intense. Oui, le sport. Il y a vraiment, s'il faut nommer, il faut citer les causes, des facteurs. Voilà pourquoi on restera là jusqu'à demain. Voilà pourquoi j'attire l'attention que femmes, peut-être, je ne voudrais pas dire pour le palu, amusez-vous, parce que le palu tue. Mais quand il s'agit des menstrues, faites très attention. Parce que trouble des menstrues pourrait être égal à un trouble de fertilité. Voilà, c'est important de le rappeler ce matin, parce que beaucoup de choses se cachent derrière ce qu'on appelle trouble de menstrues. Et voilà pourquoi il faut aller consulter et vers des spécialistes. Voilà. Ok, merci docteur. J'ai quand même remarqué que quand une femme est en période, elle est amoureuse jusqu'à... Vous voulez dire amoureuse, sensible aussi. Je dis amoureuse, elle devient même belle. L'envie aussi. Mais parce qu'il faut comprendre aussi, c'est tout à fait normal parce qu'il y a le pic. L'hormone. Oui. Du bonheur. Voilà, il y a tout. Il y a tout. Le cytocine, le corps demande l'autre corps. Voilà, il y a c'est le piège. Alors que cette période, il pleut, donc voilà. Quand il pleut au Pays-Bas, on ne peut rien faire. Le docteur a dit que c'est désagréable. On soigne ça, docteur. Quoi ça? L'envie. Les troubles là. Mais bien sûr. Ah oui. Voilà, ça, il faut dire que les troubles, ça se soigne. Mais soigner les troubles, il faudra connaître également la cause. Si c'est un problème hormonal, nous avons des traitements pour cela. Les hormones qu'on doit prescrire. Et ça, c'est le gynécologue qui prescrit. D'accord, il faut consulter. Il faut consulter. Maintenant, si c'est un problème psychologique, si c'est un problème de stress, je crois que si vous avez perdu votre emploi, non, c'est de remettre, c'est-à-dire, remettez-vous au Seigneur, tout compte fait. Parce qu'il faut dire que le temps ne nous appartient pas. Et c'est important de le dire sur l'aspect psychologique. Vous n'allez pas changer le monde. Vous ne pourrez même pas changer le monde parce que le monde, vous l'avez trouvé. Alors, vous vivez avec le monde, vous faites avec. Donc, c'est important. Donc, le traitement existe. Mais quand c'est psychologique, je crois que vous faites bien de vous accompagner par un psychologue pour que tout revienne à la normale. Parce que vous savez, quand il y a trouble, vous ne pourrez même pas pouvoir connaître votre période féconde, pour pouvoir dire que vous êtes prêt à pouvoir accueillir un futur bébé. Merci beaucoup, docteur Larry, pour tous ces précieux conseils. Merci pour ce que vous faites en dehors de LTM. Vous êtes le médecin de mes 2 bébés. D'ailleurs, Divan qui grandit bien et qui a peur de vos injections. La dernière fois, vous n'avez pas été tendre avec lui grâce à Daniel. Bonne journée et bon week-end. Docteur, vous allez annoncer la pub. Les Camerounais sont à vous, les caméras sont face à vous.